Paul Pogba va terminer la saison a priori avec 10 matchs joués. Il était revenu, il avait fait un printemps assez correct, on va dire, et même très encourageant, avec du temps de jeu pas très gros, mais on voyait que ça venait au fur et à mesure. Et puis, il y a eu cette rechute dimanche dernier. A priori, blessure jusqu'à la fin de saison. Et au-delà de sa date de retour, il y a aussi les conditions de son retour. Est-ce qu'on retrouvera, Arthur, d'après toi, un jour, le grand Paul Pogba? Alors, il y a deux choses. Le côté pessimiste, ouais, c'est tous les matchs qu'il rate depuis des années, que ce soit sur la fin de son aventure à Manchester et sur son retour à la Juve. Là, je regardais tout à l'heure, il est à plus de 80 matchs manqués sur ses 3 dernières saisons avec Manchester. Et là, il a une cinquantaine de matchs ratés cette saison, sur une saison, on l'a dit, qui est quasi blanche. Donc ça, c'est pour le côté très noir de la chose. Après, ça, tu as commencé à le dire, son retour dans ce printemps européen était plutôt intéressant parce que, notamment, son entrée en demi-finale aller contre la Juve, c'est lui qui fait, alors oui, on peut appeler ça une passe décisive de la tête, mais au-delà de ça, il fait une entrée très convaincante, très encourageante et on a presque eu l'impression de retrouver le Pogba. Alors je vais pas dire le Pogba prime de son meilleur niveau, mais un Pogba très encourageant. Et moi, c'est ce qui me rend optimiste, c'est que je pense que physiquement, en termes de coffre et d'aptitude physique intrinsèque, Pogba, il est au-dessus de la moyenne, très au-dessus de la moyenne. Et je pense qu'il a une capacité à revenir sur un match après des longues Mm. absences qui est vraiment intéressante. Et on l'a vu, voilà, il est capable de retrouver son niveau et son niveau d'influence très rapidement. Donc ça me rend quand même très optimiste. Mais le problème, la question qu'on se posera toujours, c'est les rechutes et encore plus quand c'est des pépins musculaires. Ouais, comme tu l'as dit, Pogba, ça n'a pas commencé cette saison, ses blessures. À Manchester United, et moments où ça se passait pas bien aussi, où on le voyait disparaître, revenir. Et puis il y avait ces relations un peu toxiques avec José Mourinho. Donc c'est pas un joueur qui est, j'allais dire, blessure-proof. En gros, c'est que Ouais. bah oui, oui, ça lui arrive assez régulièrement de se blesser. Après, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé et qui compte à mon avis, c'est que là, dans toute cette période, cette année-là, il y a eu autre chose dans l'extra-sportif qui s'est passé avec Paul Ouais. Pogba. Et bah, qu'on le veuille ou non, un footballeur, c'est pas seulement des jambes, c'est aussi une tête. Comme tout sportif, c'est-à-dire que si ça marche pas bien dans la tête, s'il y a des problèmes en haut, bah souvent ça se traduit en bas. Donc je pense que Pogba est vraiment au cœur d'une année très difficile avec ce qui lui est arrivé depuis. De toute façon, si vous regardez bien, ça colle à peu près. Je veux dire, ça a commencé au printemps dernier, ces histoires extrasportives avec son frère, et ça n'est pas encore réglé. Donc je pense qu'il y a aussi tout ce travail psychologique à faire, parce que, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'on retrouvera un jour le très grand Paul Pogba? Je le souhaite, parce que le football français a toujours besoin de lui, il faut le rappeler. Alors oui, l'équipe de France sort d'une finale de Coupe du Monde perdue face à l'Argentine. Oui, il n'était pas là. Oui, son compère N'Golo Kanté, les deux hommes qui avaient régné sur le milieu de terrain à la Coupe du Monde 2018, n'étaient pas là. Mais n'empêche que quand vous regardez la Coupe du Monde 2022, avec ce milieu rebâti, on va dire à 3, avec Griezmann dans ce rôle hybride, avec Chouameni et avec Rabiot, vous vous dites qu'il y a encore une bonne place pour Paul Pogba. Pourquoi? Parce que si Rabiot, lui, a été au-delà des espérances, a vraiment tenu son rang, on a vu un Chouameni qui était encore un peu tendre alors qu'on le vendait déjà comme le successeur. On se disait, bon, finalement, Pogba, Kanté sont pas là. Bon, c'est un problème, mais il y a Chouameni. Or, on a vu qu'il a fait une Coupe du Monde assez neutre, que son année à Milan, pardon, au Real est plutôt neutre aussi, et que donc il a encore du temps avant de se développer. Puis il faut pas avoir la mémoire courte sur Paul Pogba. Sa Coupe du Monde déjà, et surtout son Euro, où il avait été un des rares avec Benzema, même le seul, on va dire, avec Benzema, à évoluer à un niveau très, 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 très acceptable. Souvenez-vous, la rampe de lancement, tout partait de lui. Et il avait continué comme ça aussi après en équipe de France, après l'Euro. Et on se disait que, bah oui, avec une rampe de lancement comme ça, quel que soit l'attaquant devant, que ce soit Giroud, que ce soit Benzema, que ce soit Mbappé, bah il y avait de belles choses à espérer. Voilà, il a rechuté, mais je pense qu'en tout cas, je suis sûr que déjà, Didier Deschamps compte toujours sur lui. Et le football français compte sur lui parce qu'il a quand même, il faut jamais avoir la mémoire courte. Il a vraiment déjà un statut particulier et un style de jeu qu'on ne trouve pas tous les coins de rue. Oui, puis autre chose à ne pas oublier, c'est son âge. Il a Mm. 30 ans, Paul Ouais. Pogba. Donc, je veux dire, il a encore de quoi voir venir. Ça fait très très longtemps qu'on le voit, Pogba, donc on a l'impression que c'est presque déjà un ancien proche de la retraite. Non, il a que 30 ans, donc il a aussi le temps de se refaire la cerise.